Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette grande finale du mois. Qui de nos 3 candidats va magnifiquement commencer cette année 2021 avec 250 € de bons d'achat à valoir sur l'artisanat monastique? C'est l'occasion, c'est vrai, de prolonger un petit peu Noël en gâtant ses proches, encore une fois, ou alors très égoïstement aussi de se faire plaisir. On a le droit également, en plus il y a plein de choses sur l'artisanat monastique, il y a des bières avec modération, du savon, de la lavande, des petits bijoux, bref, c'est un petit trésor. Mais surtout, il va falloir jouer et remporter cette émission. Alors on y va, dans la foi et dans la bonne humeur, c'est parti. Ces visages, vous les connaissez forcément. Je suis sûr que vous avez peut-être votre poulain chez vous. Vous dites, tiens, peut-être que c'est Pierre, tiens, peut-être que c'est Christine, tiens, peut-être que c'est Jacques qui va gagner. Comment ça va tous les 3 ? Ça va. Ça va. Bon, on dirait qu'il n'y a pas trop de pression, ça c'est plutôt cool. Vous êtes heureux d'être là, mais concentrés. Je l'ai senti. Pierre, on va peut-être vous redécouvrir parce que ça fait 3 semaines qu'on vous a rencontrés. Peut-être que des gens ont oublié. Alors racontez-nous tout. Vous êtes retraité déjà. Alors, je suis retraité depuis un peu plus de 15 ans. Je viens de Bretagne, région rennaise. Et auparavant, je travaillais dans l'informatique dans une industrie agroalimentaire. Voilà. Et vous avez plein d'engagements associatifs. Ah oui, voilà. Donc, je me suis occupé, entre autres... j'ai été engagé chez les scouts en tant que chef scout quand j'étais étudiant et en tant que responsable de groupe scout, d'un important groupe de scouts sur Rennes pendant plusieurs années. Et puis après, on a participé aux parents d'élèves, on a été dans les associations de retraités, randonnées, club de retraités, puis un peu dans les équipes Notre-Dame, et puis dans l'équipe de quartier, l'animation de quartier, voilà. Plein de choses comme ça. Vous aimez participer au développement, j'aime beaucoup, à la vie sociale, etc. Voilà, c'est important beaucoup, puis ça fait du bien à soi, aux autres, et puis surtout à soi. Surtout à soi. Bon, voilà. Alors on ne va pas parler plus longtemps parce que maintenant on est là pour jouer et pour remporter ce bon d'achat à valoir sur les produits monastiques. On rigole plus maintenant, Pierre. C'est maintenant, on y va, on commence ? Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Quelles sont les couleurs du sari des missionnaires de la charité de Mère Teresa ? Est-ce qu'elles sont blanc et bleu, ces couleurs ? Est-ce qu'elles sont bleu et safran ou blanc et vert ? Blanc et bleu ? Oui, et elle expliquait en fait avoir pris pour vêtement le sari le moins cher, et c'était celui-là. Quelle est la référence en Matthieu de ces mots de Jésus ? Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Est-ce que c'est chapitre 9, verset 35, chapitre 17, verset 6 ou chapitre 25, verset 13 ? Je dirais 25, verset 13. C'est une excellente réponse, bravo. Qui est l'alouette dans la pièce éponyme de Jean Anouilh ? Est-ce que c'est Thérèse d'Avila ? Est-ce que c'est Blandine ou est-ce que c'est Jeanne d'Arc ? Jeanne d'Arc. Alouette, je ne vous ai pas plumé, c'est une bonne réponse. De qui le bienheureux Manès des Guzman était-il le frère et un des premiers disciples ? Saint Stanislas, réponse A. Saint Olaf, réponse B. Ou Saint Dominique, réponse C. Je dirais Olaf. Et non, c'est Saint Dominique de Guzman. Quel apôtre aurait donné aux pauvres l'argent du palais du roi des Indes, lui bâtissant ainsi un palais au paradis ? L'apôtre, c'est Jude, c'est Thomas ou c'est Nathanaël ? Thomas ? Oui, et c'est une des raisons pour lesquelles on le représente avec une équerre. À la fin du XIXe siècle, quel organiste de Sainte-Clotilde écrivit 6 oratorios, dont les Béatitudes, cherchant ainsi à sortir la musique religieuse de la facilité ? Est-ce qu'on parle de Marius César ? Est-ce qu'on parle de César Franck ou de Franck Marius ? Je dirais Marius César. Eh non, c'était César Franck. On n'était pas dans la facilité dans cette question. Où Jaïr était-il chef de la synagogue ? Est-ce que c'était à Jéricho, à Capharnaüm ou bien à Césarée ? Capharnaüm. Eh oui, d'ailleurs, vous nous rangerez le plateau un petit peu parce que c'est le Capharnaüm ici. Bravo ! 5 points. Bon, voilà la finale qui commence sur des chapeaux de roue. Là, Christine et Jacques commencent à se dire « Ouh, il nous met un peu la pression, non, Pierre !» Mais si, c'est très bien, bravo. Christine, on vous a découverte du coup en 2e semaine. Déjà, comment ça va ? Est-ce que vous êtes sereine ? Oui, très. Alors racontez-nous, vous venez d'où et qu'est-ce que vous faites ? Moi, je viens de Montreuil, à côté de Paris. Et du coup, je travaille dans le secteur associatif, dans l'insertion professionnelle de gens éloignés de l'emploi.
Et je suis aussi bénévole à la Croix-Rouge. Oui. Voilà. Donc vous faites des maraudes, expliquez-nous peut-être un petit peu ce que vous... Effectivement, des maraudes où on va à la rencontre des gens dans la rue. L'idée, c'est de les amener ensuite à la permanence sociale qu'on a et qui sont pour les aider sur leur démarche administrative ou si elles ont besoin de bons pour des restaurants ou des vêtements. Et ça, je suppose que ça vous remplit énormément de joie et de relations humaines. Oui, à la fois avec les autres bénévoles qui sont super sympas et puis aussi les personnes qu'on rencontre qui sont vraiment certaines qui ont des difficultés et qui sont très dignes et qui nous apprennent pas mal de choses. Est-ce que vous avez des passions particulières ? Oui, je me suis découverte la passion du vélo. Donc Ouais. je suis venue à vélo là aussi. Et du coup, là, j'aime bien aller découvrir, aller à la découverte de l'Île-de-France C'est à vrai qu'il y a vélo. un très joli coin, en fait, et il y on a n'y pense plein jamais de assez, coins. mais l'Île-de-France regorge d'endroits très jolis à aller voir. Tout à fait. Et c'est facile, pratique, il n'y a pas besoin de s'organiser plus que ça. Tout donc, à fait. Bon, j'espère que vous n'allez pas pédaler dans la choucroute avec mes questions. On tente ? Allez, c'est parti. Top pour le chrono, on y va. Quel prénom la tradition donne-t-elle aux parents de la Vierge Marie ? Joachim et Phénix, Joachim et Flore ou Joachim et Anne ? Joachim et Anne. Oui, qui sont les saints patrons des grands-parents. Quelle île imaginaire a décrit Thomas More ? Est-ce que cette île s'appelle Sarek ? Est-ce qu'elle s'appelle Utopia ? Ou est-ce qu'elle s'appelle Édébion ? Utopia. Oui, vous ne rêvez pas, un point de plus. Selon la tradition juive, combien la Torah compte-t-elle de mitzvot ? 613, 12 ou 365 ? Je dirais 365. Eh non, c'était 613, un mitzvot étant un commandement. Lequel est mort dans un temple à Gaza ? Est-ce que c'est David ? Est-ce que c'est Samson ? Ou est-ce que c'est Moïse ? Samson. Ben oui, c'est lui-même qui a cassé le temple, s'il s'était énervé un petit peu, Samson. Qui mourut dans l'oasis de Kadesh, dans le Sinaï ? Est-ce que c'est la sœur de Moïse ? Est-ce que c'est la sœur de Pilate ? Ou est-ce que c'est la sœur de Paul ? Moïse. Eh oui, c'est une excellente réponse et ça vous fait 4 points. Quelle patronne des migrants a donné son nom à la gare centrale de Milan en 2010 ? François-Xavier Bosco, François-Xavier Neri ou François-Xavier Cabrini ? Cabrini. Si, signorina, brava. Quel chapitre de Saint Matthieu raconte les béatitudes prononcées sur la montagne ? Est-ce que c'est le chapitre 8 ? Est-ce que c'est le chapitre 5 ou le chapitre 19 ? Chapitre 8. Eh non, c'était le chapitre 5. Quel titre porté par le souverain d'Angleterre manifeste son autorité sur l'Église anglicane ? Ce titre, c'est gouverneur suprême. Ce titre, c'est sublime porte. Ou ce titre, c'est haut supérieur. Gouverneur suprême. Eh yes, indeed. Bravo, ça vous fait 6 points. Ça y est, ben vous prenez la tête. Bravo Christine, ça va ? Christine, à chaque fois qu'elle gagne, on dirait qu'elle... C'est normal, elle est là. Oui, mais d'accord, ok, j'ai 6 points. Ok, d'accord. Bravo Christine. Jacques, alors vous, on vous a découvert la semaine dernière. Vous avez d'ailleurs mené une finale géniale contre Joël Jessica, c'était vraiment très relevé. Racontez-nous, je sais que vous adorez, vous aimez énormément vos petits-enfants, vous passez beaucoup de temps avec eux, mais vous avez plein d'autres activités aussi. Oui, tout à fait. Je suis retraité. J'ai travaillé dans la recherche médicale. Je suis vétérinaire de formation. Et puis là, dans mes nouvelles activités, donc comme vous le disiez, je m'occupe de mes petits-enfants. Alors vous en avez combien ? 9. 9, oui. Ah oui, ça occupe un tout petit peu, 9 petits-enfants. Ils ont entre quel âge et quel âge ? Alors, entre 11 mois et 12 ans. Ah oui, d'accord. Bon, effectivement, vous êtes très très bien occupé avec eux. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites dans des associations ? Alors, je m'occupe surtout de catéchèse dans plusieurs lycées parisiens. Et catéchèse, alors donc seconde, première, terminale. Et c'est prenant, mais c'est passionnant. Voilà. Quelles sont leurs préoccupations à ces jeunes ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec vous ?
Comme c'est un groupe de messieurs, essentiellement des messieurs, il y a quelques dames, mais des messieurs, ils viennent avec une certaine, j'allais dire, avec leur masculinité. Ils viennent souvent parce qu'il faut avoir des disponibilités. On ne peut pas le faire, c'est difficile quand on est en activité professionnelle. Donc ils viennent avec une certaine expérience, professionnelle, une expérience familiale également. Et il y a une connivence qui se fait avec eux. Ils viennent éclairer en fait leur vie quotidienne à la lumière de l'Évangile. D'autant plus que nous avons affaire à des gens qui sont de culture, des jeunes qui sont de culture et de religion très différentes. Pour ne pas dire quelquefois opposés. Voilà, mais donc c'est très intéressant ce que vous faites. Bon, peut-être qu'ils vous regardent d'ailleurs, peut-être qu'ils ont suivi votre victoire la semaine dernière et qu'ils sont avides de savoir ce que vous allez donner sur cette nouvelle série de questions. On y va ? Allez, top pour le chrono. Où est mort Saint Pierre ? À Rome, à Antioche ou à Naples ? Rome. Oui, c'est sur cette pierre que je pose votre premier point. Qui fonda en 1696 l'ordre de Saint-Louis pour récompenser les officiers ayant bien servi ? Est-ce que c'est Henri II ? Est-ce que c'est Louis XIV ? Ou est-ce que c'est Charles X ? Louis XIV. Eh oui, c'est le seul qui était vivant en 1696. Dans la Torah, Maïmonide liste 613 commandements. Mais combien y a-t-il de prescriptions négatives ? Est-ce qu'il y en a 248, 365 ou 144 ? 248. Et non, il y en a 365, c'est ce qu'il ne faut pas faire ou pas manger, et 248, c'est ce qu'il faut faire et manger. Quelles sont les 49 filles de la mythologie grecque qui furent condamnées aux enfers à remplir un tonneau percé ? Les Danaïdes, réponse A, les Érynies ou les Hépatites, on ne perd pas plus de temps, les Danaïdes, c'est une bonne réponse, ça ne vous donne pas 49 points, mais seulement un seul. Dans sa nouvelle « 3 versions de Judas », qui imagine un théologien du XIXe siècle pour qui le Fils de Dieu était Judas et non pas le Christ ? Est-ce que c'est Gustave Flaubert ? Est-ce que c'est Maxime Gorky ? Ou est-ce que c'est Jorge Luis Borges ? Gustave Flaubert ? Eh non, c'était Jorge Luis Borges. À la demande du roi Saül, qui rentre en contact avec le prophète Samuel, récemment décédé ? Est-ce que c'est la sorcière Blanche ? Est-ce que c'est la sorcière d'Andorre ? Ou est-ce que c'est Bellatrix Lestrange ? La Bellatrix... Ah ben non, ça c'était Harry Potter, ça. C'est une sorcière de Harry Potter, c'était la sorcière d'Andorre. Quelle est la référence en Matthieu de ces mots de Jésus ? Où est votre trésor ? Là est aussi votre cœur. Chapitre 6, verset 21. Chapitre 12, verset 42. Ou chapitre 24, verset 84. B. Et non, c'était chapitre 6, verset 21. Ah ben je vous avais dit de réviser un petit peu avant de venir quand même. Bon ben en tout cas, on a notre hiérarchie. Christine 6, Pierre 5, Jacques 3. C'est parti, on se met en chemin maintenant. Et il y a toujours sur ce chemin nos 6 thématiques, et donc Christine va en choisir 2, Pierre en choisira une. Je vous propose toujours les saints et les témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Christine, s'il vous plaît. Bible et Église et son histoire. Bible et Église et son histoire, très bien. Pierre ? Moi, je vais prendre les questions providentielles. Bien sûr, tout à fait, vous avez bien raison. Maintenant, on met les mains sur le buzzer, vous jouez les uns contre les autres et vous écoutez bien cette première question Bible. Beaucoup de mythologies nous ont divinisés. Les psaumes 92 et 97, de même que le fameux cantique du livre de Daniel, nous présentent comme louant le Seigneur, élevant nos voix vers lui et l'applaudissant. C'est évidemment une manière de parler. L'un d'entre nous sortait d'Éden, en Genèse 2. Le peuple hébreu se souvient sans plaisir de ses séjours auprès de 2 d'entre nous. Christine ? Jardin ? Non, ce ne sont pas les jardins. Donc le peuple hébreu se souvient sans plaisir de ses séjours auprès de 2 d'entre nous, celui d'Égypte et celui de Babylone, parce qu'ils étaient les symboles de son esclavage et de son exil.
Un autre fut traversé par Josué, à pied sec. Pierre? La mer? Alors, ce n'est pas la mer que j'attends. Non. Jacques, vous êtes seul en lice. Allez-y, appuyez. Et non, c'était les fleuves que j'attendais. Les fleuves, bon, c'est pas grave, on dira qu'on se chauffe. On enchaîne sur l'Église et son histoire. Au Moyen-Âge, de par ma situation sur le Danube, ma cité possédait un rôle important dans les échanges commerciaux entre l'Italie, la Bohême, la Russie et Byzance. Les clés croisées de Saint-Pierre, mon saint patron, ornent mon blason depuis 1398. Vous avez compris que nous cherchons une ville. Après un certain déclin, j'ai regagné en importance en accueillant la Diète d'Empire entre 1594 et 1806. Le monde entier a entendu prononcer mon nom lorsqu'un des anciens professeurs de mon université y prononça un discours sur la foi et la raison en septembre 2006. Pierre? Comment... C'est la capitale de la... Allez, dites-nous, sinon malheureusement vous aurez perdu votre buzz. J'ai perdu, c'est comment... Prague. Ce n'est pas Prague. Bon, pas de souci. Alors Jacques, allez-y, allez-y. Ulm? Ce n'est pas Ulm, non. Christine, c'est entre vous et moi. Écoutez bien, on peut lire jusqu'à la fin cette fois. J'ai compris que vous attendiez la suite. Donc le monde entier a entendu prononcer mon nom lorsqu'un des anciens professeurs de mon université y prononça un discours sur la foi et la raison en septembre 2006 pour condamner de façon claire et motivée la violence exercée au nom de la religion. Faute d'avoir lu ou compris ce discours, une polémique médiatique que Jean-Marie Lustiger qualifia d'absurde reprocha à Benoît XVI d'associer l'islam à la violence. Cette polémique porte donc mon nom. Ratisbonne? Allez-y, appuyez, il faut toujours... Ratisbonne? C'est une bonne réponse. Je vous rappelle, les amis, ne me donnez pas de réponse sans avoir buzzé. C'est le buzz qui vous donne la main. Sinon, on peut vous piquer les réponses. Bravo Christine, Ratisbonne. Les questions providentielles choisies par Pierre. On va voir si ça porte chance. Le mot qui nous désigne vient du grec et s'appliquait à un étranger établi dans un pays. Il décrivit ensuite, dans les Actes des Apôtres, des non-juifs ayant embrassé la religion juive et accepté notamment la circoncision. Ils n'étaient pas considérés comme des juifs à part entière. Ils ne se confondaient pas avec les craignants Dieu, sympathisants du judaïsme, mais ne se soumettant pas à ses rites. Les Actes rapportent que l'un d'entre eux fut admis au service des tables. Et dans la langue actuelle, nous désignons un nouveau converti qui, dans son zèle politique ou religieux, s'efforce trop agressivement de gagner des adeptes. Jacques? Prosélyte? Est une bonne réponse. Le prosélyte, bravo. On revient à nos questions Bible. Je suis évoqué dans le 2e livre des Rois et le 2e des Chroniques, qui termine avec moi. Je sépare Jérémie et Ézéchiel, tandis qu'Agé et Zacharie voient ma fin. J'ai concerné principalement l'élite du pays et fait disparaître le temple et la royauté. Mais le choc majeur que j'ai représenté a provoqué une réponse littéraire et de foi tout aussi majeure, comprenant la mise par écrit de l'histoire d'Israël et la mise en valeur de ses rites différenciants. C'est à cause de moi que l'on a pleuré sur les rives du fleuve de Babylone. Jacques? Jérémie? Non, ça c'est celui qui a pleuré. Moi je cherche pourquoi on a pleuré. C'est à cause de moi que l'on a pleuré sur les rives du fleuve de Babylone, mais grâce à moi que la Bible est là. Du coup, Jacques vous a donné un indice en plus. Effectivement, c'est Jérémie qui pleure sur les ruines de Jérusalem. Mais pour quel événement? Et il y a quelqu'un qui s'appelle Nabuchodonosor qui est dans le... L'exil à Babylone? L'exil à Babylone, oui Christine. Voilà, il est venu de loin celui-ci. Hein. Effectivement, c'est l'exil à Babylone. L'Église et son histoire maintenant. Le catholicisme apparut sur mon sol avec les explorateurs en 1534. Et en 1615, les premières congrégations religieuses du pays, les jésuites, récollets, sulpiciens et ursulines, se vouèrent à l'éducation, l'hospitalisation et l'évangélisation des Amérindiens. Monseigneur François de Montmorency-Laval fonda le vicariat apostolique en 1658, puis le séminaire Pierre. Le Québec, le Canada? Le Québec, bravo. L'édit de Fontainebleau que proclama le roi Louis IV en 1685 devint la clé de voûte de la prépondérance et du développement prééminent de l'Église catholique dans ma province qui s'étendait alors jusqu'en Louisiane. Le Québec, bien.
Christine, avec 2 points, c'est bon. Vous venez avec moi en finale de cette finale. Vous vous rapprochez un tout petit peu encore du bon d'achat et des produits monastiques. Pierre et Jacques, maintenant, les mains sur le buzzer, je vous départage maintenant tout de suite sur cette question. On comptait 7 d'entre nous à partir de l'offrande de la première gerbe, puis on nous fêtait très joyeusement. Sans doute, dès le Xe siècle avant Jésus-Christ, à la fête agraire, s'ajouta la commémoration du don de la loi. La première du mois, commençant toujours à la nouvelle lune, cela avait l'inconvénient de laisser, chaque mois, 1 ou 2 jours hors de compte. Peut-être à cause de ce désavantage, on en vint vite à abandonner cet étroit rapport entre nous et le mois. Nous sommes toutes constituées de la même façon, c'est-à-dire achevées par le Shabbat et débutées par le jour du Seigneur. La semaine? La semaine, exactement Pierre, bravo. Bon ben ça y est, nous avons nos finalistes. Jacques, un grand merci d'avoir été avec nous. Je pense que vos petits-enfants, toute votre famille est très très fière de votre parcours parce que vous êtes quand même arrivés jusque-là. C'est pas donné à tout le monde. Vous voulez peut-être les embrasser, leur dire bonjour ? Oui, je les embrasse tous, et puis tout leur papa, leur maman, leur famille également. Je voulais juste dire quelque chose. J'ai parlé de ma passion, qui sont de faire la catéchèse à des lycéens. La personne qui m'a fait venir ici, c'est Yves Begassa, qui est très impliqué dans ce genre, on va dire, d'activité. Et il a écrit récemment, il y a 1 an, un livre justement à destination des adolescents et des adultes d'ailleurs. C'est édité chez Teki. Je vais essayer de retrouver le titre. Jésus sauveur, et toi veux-tu être sauvé? Voilà, je voulais en faire parler, effectivement, ça peut intéresser certains de nos téléspectateurs. Et puis on regarde votre cadeau quand même. Ah bah oui. Ah bah oui. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse. Et un petit message maintenant pour vous à la maison. Si vous aussi, vous voulez tenter l'aventure du QCM, passer un excellent moment, tester vos connaissances religieuses, et puis en fait, on se fait des amis, hein ? Ben c'est vrai, Jacques, Christine, Pierre, je vous ai vu discuter dans les loges, et puis ça parle de ses passions, etc. Vraiment, c'est plus qu'une émission de télé ici, c'est une grande famille. Alors, si vous voulez en faire partie, eh bien, il y a une question que je vous pose tout de suite. Comment s'appelle la dévotion consistant à réciter certaines prières pendant 9 jours en exécution d'un vœu, si vous avez la bonne réponse. qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques. Nos équipes vous rappelleront et organiseront votre venue jusqu'à nous. Et c'est parti, vous l'attendez, le sprint final. Allez, on y va vite. Ça, c'est les thématiques qu'ils vont devoir évidemment défier. L'une d'entre elles, en tout cas, comme d'habitude, je touille. Comme d'habitude, je pose 5 thématiques totalement au hasard. Christine, je vous écoute. La 5e. Ah, vous êtes apparu très inspiré sur la 5e, on va voir. Les insectes. Les insectes. Alors, vous aimez ça, vous, les insectes? Non, sûrement pas. On va voir. On va voir. Bon, alors, les insectes. On y va, les mains sur le buzzer. Cette question, donc, sur cette thématique. De quel insecte Isaïe rappelle-t-il que la toile remarquable n'est pas vraiment une toile, mais un filet? L'araignée? C'est Pierre qui a pris la main. L'araignée. L'araignée est effectivement une bonne réponse. Je vous attendais un peu plus prompt sur le buzz, parce que quand on a dit toile, l'insecte, bon, normalement c'est araignée, mais je sens qu'il y a un petit peu de tension. Donc, voilà. Allez, on se détend. Pierre, vous marquez le premier point. La juge Déborah tire son nom d'un insecte vivant en colonie industrieuse. Lequel? Pierre. La fourmi. Ce n'est pas la fourmi. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Il y en a d'autres, des colonies industrieuses. Donnez-moi, Christine, Pierre, vous pouvez me donner plein d'autres. L'abeille. L'abeille est une bonne réponse. On continue. Quel insecte constitue le plat principal de Jean-Baptiste? Alors, c'est Pierre qui a pris la main. La fourmi. Ce n'est pas la fourmi. Christine, allez-y, buzzez encore. La sauterelle. La sauterelle, c'est bon. Oui, c'est bon. Quelle nuée d'insectes dévastateurs est la... La sauterelle. La sauterelle, effectivement, on a eu 2 fois la sauterelle sur 2 questions. Pierre, vous avez 3 points. Les produits monastiques, pour l'instant, je vous en donne
Quelques pourcents. Mais attention, Méfiance. méfiance, Christine est une excellente candidate et elle n'a pas dit son dernier mot. Quel insecte amateur de cadavres tombé dans un vase d'huile parfumée peut gâter l'ensemble selon le Qoélette? Quel insecte amateur de cadavres tombé dans un vase d'huile parfumée peut gâter l'ensemble selon le Qoélette? Christine? Une mouche? Une mouche, oui, c'est effectivement une très très bonne réponse. Christine 2 points, Pierre 3 points. Cette finale est très 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 relevée, on adore ça. Quel insecte social est très actif? Le livre des Proverbes donne-t-il en exemple aux paresseux? Moi, je vais dire la fourmi. Et la fourmi vous fait remporter cette émission. Bravo Pierre! Alors là, on applaudit. Bravo Pierre, ben oui, la fourmi. Et j'avais une dernière question juste pour le fun. Quel prophète maudit le ver qui a tué le ricin sous lequel il se reposait après avoir converti Ninive? Est-ce que vous l'avez cette histoire? Quel prophète maudit le ver? C'est Jonas. Voilà, c'est Jonas. Bon, ben Pierre, voilà, ça y est, c'est bon. Les produits monastiques, c'est pour vous. Les confitures, la lavande, les bijoux. Je suis étonné. À profusion, mais non, mais vous avez été un très très bon candidat. Et alors quand même, Christine, je voudrais vous remercier, vous féliciter parce que vous êtes quand même jeune et vous avez prouvé que la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous avez été excellentissime. Vraiment, je vous le dis du fond du cœur et vous avez un beau cadeau. S'il vous plaît, un très beau cadeau pour Christine. Le livre Villa et Palais de Rome vous est offert par les éditions Place des Victoires. Et maintenant, il me semble que c'est à Pierre de regarder son cadeau. C'est parti. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Vous avez vu ça un peu, il y a du fromage, des confitures, des bijoux. Pour les enfants, voilà, les c'est enfants. super. 8 petits-enfants. Il en avait 9, moi j'en ai 8. Bon, eh bien on les embrasse. Vous voyez, vous pouvez être fiers de votre papy, ou pépé, je ne sais pas comment vous faites appeler, mais en tout cas... Papy. Vous pouvez être très très fiers de votre papy. Papy Pierre ou Papy Stone? Eh bien, Papy Stone. Oui. Ah oui, Stone, le monde est Stone, d'accord. Christine, encore un grand merci d'avoir été avec nous. Et puis merci à vous. Merci de nous accompagner dans ces folles aventures. Vous voyez, il se passe toujours quelque chose sur ce plateau. Donc on se retrouve évidemment la semaine prochaine. KTOTV.com, bien sûr, c'est pour à la fois voir notre télé, bien sûr, et puis revoir tous les programmes en accès libre et gratuit. C'est quand même pas mal du tout. À bientôt, bye bye.